également Dr Joseph Boguifo, président de la FIPME, monsieur le représentant du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. Merci de faire une ovation nourrie pour nos officiels, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Quelques mois après la 6e édition des journées promotionnelles des PME et de l'artisanat, la Fédération ivoirienne des PME, FIPME, a procédé à la restitution des conclusions le jeudi 6 juillet 2017 à l'espace Latry Event. Dr Joseph Boguifo, président de la FIPME, a officiellement remis au ministre du Commerce, de l'Artisanat et des PME, Souleymane Diarra-Souba, le document contenant les recommandations enregistrées au terme de la 6e édition des Journées nationales promotionnelles des PME et de l'artisanat, édition 2017. Ouais. Merci d'applaudir ce moment mémorable. On en profite pour poster pour la postérité. Cette cérémonie a été coprésidée par les ministres Sidi Tiemoko Touré, ministre de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, et du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. Le ministre Souleymane Diarra-Souba s'est prononcé sur le thème de la 6e édition des Journées promotionnelles des PME et de l'Artisanat, à savoir relations PME-Banque, comment briser le mur de méfiance, avant de promettre d'assurer le suivi des recommandations. Comme vous le savez tous, la 6e édition portait sur le thème « Relations PME-Banque, comment briser le mur de méfiance ». Reflète les réalités quotidiennes auxquelles sont confrontés les PME et les artisans de notre pays. Croyez-moi, mes collaborateurs, en liaison bien sûr avec les différentes fêtières, sont à la tâche pour pouvoir chaque fois faire des réformes, prendre les tests qu'il faut pour que cette collaboration entre les différents acteurs économiques, des banques et des PME puisse s'améliorer. Les acteurs, c'est vrai, de notre économie rencontrent beaucoup de difficultés pour financer leurs projets. Un examen des causes de ce problème de financement montre bien que malgré les efforts qui sont consentis par l'État et les autres acteurs, il reste beaucoup à faire. C'est pourquoi, en lieu et place de l'expression mur de méfiance, je pense qu'il s'agit plutôt de trouver, comme vous l'avez fait à travers vos résolutions, de trouver une synergie dans les actions pour permettre à l'activité économique de se développer et aux PME d'être compétitives avec un financement qui soit hardi. Monsieur le Président de la FIPME, au moment où vous restituez les conclusions et recommandations de la 6e édition de ces journées, je voudrais vous rassurer encore une fois que mon département ne ménagera aucun effort pour la mise en œuvre, pour leur mise en œuvre effective pour ce qui nous concerne. Donc nous souhaitons également indiquer et rassurer les uns et les autres que le gouvernement assumera, je veux dire, sa part de responsabilité. C'est pourquoi je souhaite vivement que ce rapport soit traduit en plan d'action concret. Voilà, j'ai entendu une initiative concernant la confiance avec les banques, c'est bien ça. Voilà, donc je pense que toutes ces initiatives doivent permettre en tout cas aux uns aux autres, au-delà des promesses qui sont faites, au-delà de bonnes intentions, de passer aux actions. Voilà, donc pour que de façon visible en tout cas, on voit que les rapports entre les PME et les banques s'améliorent de façon crescendo. Donc c'est ce que nous souhaitons et c'est ce que nous encourageons parce que ça permettra de créer de l'emploi, ça permettra de créer de la richesse, ça permettra également de tendre l'assiette fiscale, parce que si les PME se portent bien, ça nous permet d'étendre l'assiette fiscale, de baisser le taux de pression fiscale, je veux dire, sur les grandes entreprises. En marge de la cérémonie de restitution des conclusions des Journées nationales promotionnelles des PME et de l'artisanat édition 2017, la FIPME, à travers le ministre Souleymane Diarra-Souba, a signé une convention de partenariat avec l'agence Emploi Jeunes, représentée ici par le ministre Sidi Tiemoko Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique. Merci d'applaudir ce moment mémorable. On en profite pour poster pour la postérité. Une occasion saisie par le premier responsable de la FIPME pour faire le point sur la situation des PME en Côte d'Ivoire.
Alors l'état des lieux des PME en Côte d'Ivoire, malheureusement, n'est pas assez... l'état n'est pas favorable. Nous avons fait une étude par un cabinet qui est IDES, et à travers cette étude, on se rend compte que d'abord, nous avons de nombreuses PME qui se créent, mais si les nombreuses PME qui se créent, dans les 5 années qui viennent, vous avez à peine 10 et 20% de PME qui sont encore en survie. Pourquoi? Simplement parce que les conditions de création de ces PME sont difficiles. Les PME se créent, elles ont des difficultés pour avoir accès au financement. Premier problème. Sans financement, vous ne pouvez rien bâtir, vous ne pouvez rien construire. Le deuxième problème qu'elles vont rencontrer, c'est des difficultés pour avoir accès au marché, que ce soit des marchés publics ou au marché privé. Et lorsqu'elles ont accès au marché, elles sont confrontées à un autre problème qui est celui du paiement de la dette, du paiement des marchés par l'État de Côte d'Ivoire. À côté de cela, elles ont aussi une grande préoccupation quant à la fiscalité, que les PME trouvent très agressive et qui parfois favorise donc la mise en veille de certaines structures du secteur privé qui préfèrent rester dans l'informel, histoire d'échapper à la visibilité. Il y a aussi d'autres problèmes qu'on rencontre, c'est celui de la corruption, qui sont donc autant de facteurs qui bloquent justement l'évolution de nos PME. Mais à côté de cela, il faut dire aussi que nous avons constaté qu'il n'y avait pas de... Comment dire ça? Non. Il n'y a pas une politique qui permettrait de recenser réellement nos PME, de faire une cartographie des PME dans notre pays, de manière à avoir une certaine visibilité dans les différents secteurs professionnels, d'avoir une visibilité sur le nombre de PME, d'accord, et de manière à conduire une politique qui soit beaucoup plus rationnelle si nous voulons vraiment contribuer à l'expansion de ces PME-là. Dr Joseph Boguifo est également revenu sur les grands chantiers abattus depuis son arrivée à la tête de cette fédération avant de se prononcer sur ce qui reste à faire. D'abord, nous avons fait un état des lieux. Cet état des lieux nous a permis d'avoir une certaine visibilité quant à la situation des PME dans notre pays. À côté de cela, nous avons en notre sein nous-mêmes dit qu'il fallait faire notre propre toilettage. Donc nous avons repris donc, nos statuts, nous avons fait donc, un audit organisationnel et un audit institutionnel de la FIPME par le cabinet KPMG qui nous permet d'avoir une autre vision et de voir comment mieux orienter nos activités pour être plus près de nos PME. Et à travers cela, nous avons fait ici un plan d'action stratégique sur les années à venir. Ça, c'est ce qui concerne la Fédération ivoirienne des PME pour lui permettre de mieux mener sa mission vis-à-vis de ses membres. Maintenant, à côté de cela, nous avons entrepris aussi de grandes démarches. Nous sommes à la 6e édition des Journées nationales promotionnelles des PME. À chaque fois, nous débattons de sujets qui nous paraissent des sujets assez, des sujets clés, de manière à pouvoir rapidement entreprendre des actions en travers des membres. Cette année, nous avons décidé de parler des relations banque-PME. Les relations banque-PME sont ressorties des recommandations. Tout cela, donc, c'est en faveur de nos membres. Il nous revient de voir comment, à travers ces recommandations, nous allons mettre donc, en pratique les décisions, enfin les propositions faites par nos experts. Nous avons, à travers aussi un cabinet qui est SIPE, qui est un cabinet américain, fait une étude sur les marchés publics, sur les relations de nos PME avec l'État à travers donc, les marchés publics. Et là aussi, l'étude a permis de décerner un certain nombre de faiblesses et aussi de faire des recommandations. Nous avons donc très rapidement, nous sommes rapprochés du ministère du Budget et nous avons aussi entrepris des discussions avec le ministère du Budget et nous nous réjouissons qu'il y ait eu une loi qui a été prise dans le sens de voir comment améliorer donc, le problème des marchés publics dans notre pays. Nous travaillons en ce moment dans le sens de la formation des chefs d'entreprise
car il a aussi été détecté qu'il y avait un grand déficit managérial des chefs d'entreprise. Donc, par rapport à cela, nous avons aussi entrepris, nous travaillons dans le sens de la formation, et nous avons déjà approché un cabinet pour voir comment nous allons, dans les semaines à venir, lancer une grande politique de formation des chefs d'entreprise, en commençant bien sûr d'abord par la formation de nos propres membres au niveau du conseil d'administration pour mieux conduire notre organisation et ensuite permettre aux différentes organisations et associations membres de mieux conduire leurs organisations et à partir de là, comment faire pour que les PME membres puissent aussi être beaucoup plus aptes à conduire leurs entreprises. Mais nous avons aussi entrepris avec le ministère et le programme pour le renforcement des capacités, nous avons aussi entrepris donc des formations, notamment sur les crédits bail pour nos membres. La Fédération ivoirienne des PME FIPME assure le développement national et le leadership international des PME, des associations et fédérations des PME ivoiriennes. La FIPME a pour ambition de dynamiser le secteur et de rendre plus interactifs les échanges entre acteurs des petites et moyennes entreprises.